Motutapu, la perle d'un système de conflit d'intérêts. Le Motutapu est un petit îlot situé à la gauche en entrant la passe de Tewanui de Borobora. Ce fut autrefois la résidence d'une reine qui présidait d'importantes cérémonies sacrées, et nul ne pouvait y pénétrer sans son autorisation, d'où son nom Tapu, c'est-à-dire interdit. En 1928, le film Tabou, une histoire des mers du Sud, y avait été tourné. En 2018, un film comico-romantique français, Coup de foudre à Borobora, est sorti sur les écrans. Le Motutapu de Borobora devient un site classé par l'arrêté du 21 mars 1964. Depuis, les hôtels et les guides touristiques proposent de visiter cet îlot pour y passer une expérience de rêve sur une plage paradisiaque de sable blanc, avec une vue imprenable sur l'île-mer. Depuis 1989, c'est un magnifique hôtel de 5 étoiles de Borobora qui en fait la location afin d'y déposer ses clients. Le montant du loyer s'élève à 5 millions de francs pour un an, soit 416 666 francs pacifiques par mois. Concernant les propriétaires de ce petit écrin de la perle du Pacifique, la généalogie familiale et la notoriété établie font apparaître environ 400 co-indivisaires répartis en 7 souches, tous habitant sur un territoire océanique aussi vaste que l'Europe que l'on nomme la Polynésie. C'est en 1989 qu'un notaire des îles sous le vent fut nommé comme premier administrateur séquestre. Sa mission ? Réceptionner le loyer pour le déposer dans une caisse appelée CARPA, caisse de règlement pécunier des avocats, en attendant de retrouver les co-indivisaires pour enfin répartir le loyer en bon père de famille sur chacun des co-indivisaires. La généalogie familiale de ce notaire administrateur fit apparaître 13 souches familiales au lieu des 7 officiellement identifiées par la notoriété. Par ailleurs, il n'hésita pas à piocher sans autorisation dans la caisse des loyers 10% du montant annuel. Il fallut attendre que le tribunal de propriété le condamne en 2001 suite à une plainte déposée par les co-indivisaires en 1999. Il fit appel de la décision du juge et son pourvoi en cassation fut rejeté. Cette escroquerie du notaire durera près de 10 années. Devant une telle affaire, c'est un co-indivisaire, sage mais bien trop âgé, qui a été désigné comme second administrateur. Mais très vite, celui-ci fut remplacé par son fils. En 2008, c'est le président de l'association familiale, créée en 2001, qui devint l'administrateur suivant. En 2010, sur la place Motoi de Borobora, aujourd'hui Tuvavau, Urari, le président élu de l'association familiale et co-indivisaire, devient le 4e administrateur. Plus jeune et plus aguerri aux procédures du droit, le nouvel administrateur Urari mena en 2010 et en 2011 les négociations auprès du locataire du Motutapu, la révision du loyer. Il apprend également que des travaux de construction ont été réalisés sur le Motutapu sans autorisation de sa part ni des autorités administratives de la commune et du pays. Très vite, Urari se retrouve confronté à l'opposition de l'avocat du tout-puissant riche et locataire du Motutapu. L'avocat dénonça le caractère illégal de la désignation de Urari en tant qu'administrateur familial pour gérer les affaires relatives au Motutapu. Il faudra à Urari 3 ans pour légaliser son rôle et ses missions. Le 14 février 2014, le tribunal de propriété, avec le soutien des présidents des différentes souches familiales et d'autres propriétaires du Motutapu présents, décide par une ordonnance nominative de reconduire Urari dans ses fonctions d'administrateur avec pour mission principale de préserver l'indivision des atteintes à ses droits par des tiers et à représenter l'indivision dans les actions judiciaires en cours. Le 20 décembre 2017, le même tribunal modifiait l'ordonnance en rajoutant les 2 missions suivantes: négocier les termes d'un bail du Motu et ou à négocier les termes du vente du Motu. Le tribunal rappelle également la décision de 2010, c'est-à-dire que dans le cadre de ses missions, toutes les actions de l'administrateur seront supportées par le CARPA. En janvier 2018,
Urari retourne négocier le montant de 416 600 de location par mois pour les 4 hectares du Motutapu, réduit à 2 par les actions de la mère. C'est ce que paierait un couple pour la location d'une maison sur Pamatay Hills, Fa'at Haiti. Les négociations pour l'intérêt des 400 co-indivisaires restent vaines et inutiles depuis 2011, soit 7 années. L'administrateur Urari décida de mettre le Motutapu en vente dès la fin du bail arrivant en novembre 2018. Le montant de la vente est estimé par une agence indépendante reconnue pour son expérience dans la vente de motos sur l'île de Borobora. Il y a quelques semaines, l'administrateur Urari procédait à une sommation interpellative à 30 jours, c'est-à-dire que le riche locataire du Motutapu et puissant propriétaire d'un prestigieux hôtel de Borobora doit appliquer les clauses résolutoires signées dans le bail de location. Par exemple, le puissant locataire du Motutapu doit justifier d'une assurance pour l'utilisation du Motutapu, du paiement des loyers depuis 10 ans, de la déclaration de location et de sa valeur locative, des autorisations administratives pour la réalisation de travaux sur le Motutapu. Si l'une ou de l'autre de ces clauses résolutoires n'était pas respectée, le bail pourrait être résilié de plein droit sans avoir besoin de faire intervenir la justice. Et si le riche et puissant locataire refusait d'évacuer le Motutapu, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le tribunal. Parallèlement à cette démarche, selon le témoignage de plusieurs membres de la famille, le riche et puissant locataire a utilisé la puissance de l'argent pour surdoyer et faire signer à certains co-indivisaires résidant sur Borobora un semblant d'acte de vente du Motutapu. Le montant de cette vente truquée et malveillante s'élevait selon certains à 80 millions de francs. Par ailleurs, le riche et puissant locataire demanda à quelques co-indivisaires d'assigner au tribunal et faire relever l'administrateur Urari de son mandat et de ses missions au motif qu'il n'est pas représentatif de toutes les souches familiales, la part de l'argent attisant la convoitise, ainsi que la jalousie aveuglante de certains co-indivisaires aurait pu fonctionner contre l'intérêt de tous les 400 co-indivisaires. Hélas, l'ordonnance du tribunal donnant mandat à l'administrateur ainsi que la notoriété des terrains indivis démontre le caractère scandaleux et malveillant des démarches entreprises par le ou les représentants du locataire du Motutapu. Ce système serait rodé depuis de nombreuses années. Heureusement, la loi et le droit ont donné raison à la bonne conduite et à l'honnêteté de Urari, l'administrateur, devant tant de pièges d'un système devenu clientéliste. Cette affaire du Motutapu met en évidence la nécessité pour les Polynésiens qui veulent résoudre leurs problèmes d'indivision en Polynésie française de connaître 3 points clés nécessaires pour mener à bien leur mission. La première étape est de réaliser la généalogie, puis l'acte de notoriété. C'est une clé essentielle pour la répartition des terres. Deuxièmement, Motutapu montre également les risques que les familles peuvent rencontrer si le choix de l'avocat, du notaire ou encore de l'administrateur pour s'occuper des affaires de terre de la famille n'est pas éclairé. Enfin, la convoitise et la jalousie au sein même d'une même famille sont des éléments qui participent à ralentir ou à anéantir la sortie de l'indivision. Chers parents et fétis, chers Polynésiens, nos conflits de famille nourrissent les affaires des notaires et des avocats, car les frais de justice coûtent bien trop cher et demandent de grands sacrifices pour les familles nécessiteuses. L'entente et la solidarité dans chaque famille coûtera moins cher pour sortir de l'indivision en Polynésie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Si vous êtes courageux et souhaitez sortir de l'indivision, taguez ou partagez cette publication aux familles.